Salut tout le monde, c'est JM. Alors on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Arma 3, le DLC Tank. Nous allons tout d'abord, ne posez pas la question pourquoi, envoyer un drone afin de vérifier si la frontière n'est pas dépassée par des intrus, diaboule. Puis, la frontière se situant par là, imaginons une frontière imaginaire, il va se déplacer par là, à une altitude donc de 200 mètres. Voilà. Tout d'abord, il y a le nouveau lance-missile, lance-roquette comme vous voulez, le Vorona, donc un peu plus lourd que la version OTAN, heu, capable d'infliger de lourds dégâts. Nous allons commencer par le HE, le High Explosif, donc bien meilleur contre l'infanterie. Voilà, nous pouvons voir que dans un assez gros rayon, ils sont morts. Je pense que le rayon est un peu plus gros, c'est déjà pas mal. Puis, il dispose aussi de roquettes, HEAT, je vais vous le montrer. Il pourrait tuer un Marshall, mais je n'ai pas mis de Marshall. C'est bien dommage. Je vais me faire voler. Demande bien par qui. Bien sûr, il n'y a pas de racisme là-dedans, hein. Nous apprendre le Mao MK4 mode 1, bien sûr, parce que le mode 0 n'a pas de télémètre. Nous allons commencer donc par prendre des munitions HE et HEAT, bien sûr. La HEAT, donc anti-tank, anti-véhicule. Un HE suffirait, mais l'explosion est conséquente. L'explosion est bien plus spectaculaire, bien sûr. Voilà, ceci étant, les armements d'infanterie sont terminés. Il y a néanmoins la tenue de tankiste, la nouvelle tenue, pour ceux qui sont dans les tanks, hein. Puis le casque d'équipage, noir. Il y a le Nyx, un char léger des Verts, comme on dirait, donc des Césat, des indépendants, pardon. J'ai oublié leur nom. Il est léger, plus léger que les autres, moins blindé. Il peut faire mal, il est équipé de missiles anti-tank qui lock. Voilà, et d'une mitrailleuse fixe. Fixe, vous m'avez compris. Nous voulons pas nous moquer de l'accent des Belges. Et il est un peu diaboule, bien sûr, un peu moche. Vous aimez quand même les Belges, vous êtes le cerveau de la France. Vous n'allez pas le noter, mais c'est pas grave. Donc, de la 12-7, calibre 50, et d'un canon anti-char. Je ne peux pas les lock parce que les chars situés sur la rive d'en face sont éteints. Voilà. Il y a la version avec radar, donc la version ROCO, reconnaissance. Le radar doit être allumé afin de pouvoir voir les cibles présentes, comme vous pouvez le voir par le petit triangle en bas à droite. C'est l'hélico situé dans ces eaux-là. Ceci étant, il y a aussi la version avec l'autocanon. Je vous le montre. C'est du 20 mm explosive avec de la 7,62. Bien sûr, c'est du bon calibre. Excusez-moi, je vais vous faire, comme diraient certains, comme Zekairi, je vais vous le faire montrer. Il est assez maniable. Il a une bonne vitesse de pointe.
un peu moins élevé que celui du Rhino MGS, situé à droite. Ceci étant, il y a aussi le Zamac MRL, donc comme le Sandstorm chez l'OTAN. Voilà. Il y a aussi l'anti-air, toujours en X. Voilà. Il a une 12-7, mais nous allons utiliser plus souvent le missile AA, avec un prénom pas très beau, Samy. Et nous allons nous servir quand même. Ceci étant, il reste un hélico. Il y a aussi excusez-moi, le T-40 Ankara. T-40K ici et T-40 si je ne m'abuse. Alors, c'est, je pense, le tank le plus solide qu'ils aient rajouté dans ce DLC. Solide, pardon. Puissant, car il possède du 125, ce qui n'est pas rien. Donc, nous allons tester ça tout de suite. Il possède plusieurs types de munitions. Voilà. Il ne veut pas exploser. Et voilà, ceci est fait. Yaboul. Désormais, nous allons vous présenter Je vais vous présenter, excusez-moi, euh, le, le Rhino MGS, et le Rhino MGS Up, donc qui possède une tourelle pour le Up. Elle est équipée d'un camouflage, bien sûr, et lui a un canon de 120 mm. Nous allons tester ça tout de suite. Vous savez, pour ces feuillages un peu sauvages. Bon, il va peut-être avoir du mal à exploser. Ceci étant, celui-là a été considéré comme un est considéré comme un VTT, parce qu'il a des roues et non pas des chenilles comme ses voisins. Il nous gêne. Oh, quelle belle couleur. Non, je rigole. Comme vous avez pu le voir, j'ai envoyé un drone. Ah, il n'a donc pas voulu se déplacer. Ce n'est pas grave. On va quand même procéder à un test. Oh, que fait-il? Il doit avoir peur des étrangers. Nous allons prendre les commandes. Car il n'est pas fut-fut. Ce n'est pas grave. Nous avons un peu de chemin à faire. Yaboul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je prendrai du temps pour vous répondre. Je ferai peut-être aussi une vidéo pour vous répondre, si c'est des questions un peu plus techniques, sur Arma 3, dans sa globalité. Sur. Sur les étrangers. Voyez-vous la voiture? Nous allons nous arrêter là.
Excusez-moi. Il devrait s'arrêter bientôt. Alors celui-ci a des munitions un peu spéciales, donc avec guidage laser, les ATGM LG. Nous allons vérifier s'il s'est bien positionné. Voilà, nous pouvons le voir. Nous allons activer les caméras drone en bas à gauche de l'écran. C'est un peu dur à trouver, mais on doit pouvoir lock. Il devrait avoir des moyens plus simples, je vous tiendrai au courant. Alors, il est bien activé. Il doit se situer par ici. Voilà. Vous pouvez bien voir le guidage. Nous allons désormais mettre la caméra missile pour vous faire profiter de la mort de ces étrangers. Voilà. Attention. Et attention. Excusez-moi. En haut à droite, vous pouvez voir deux types de lancements. Le lancement pour l'instant est direct. Il va arriver le missile droit. Puis il y a un petit triangle se dirigeant vers le bas. Ce qui veut dire que le missile va arriver du haut. Nous allons désormais tirer. Il va donc passer au-dessus des montagnes. Contrairement à l'autre mode de missile, l'autre type. Voilà. Vous pouvez bien voir l'avancée du missile. Excusez-moi. C'est compulsif. Bon, on va en retirer un autre. Regardez bien en bas à gauche au drone. Explosion. C'est assez précis. Ça peut l'être plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était... voilà, comme ça. C'était le lieutenant JM. Au revoir.